Bonjour à tous, je suis Adrien et j'ai en charge le commerce à l'agence de Lille. J'ai une question à vous poser. Qui a dit dites-moi et j'oublierai, enseignez-moi et je devrais me souvenir, impliquez-moi et j'apprendrai? Eh bien, il s'agit de Benjamin Franklin. Car oui, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler du futur de l'apprentissage. Et sans vouloir vous spoiler la fin, il semblerait que Delaware soit occupé à mettre en place le Netflix de l'apprentissage en entreprise, et plus précisément le Netflix de la formation. Alors pour cet échange, nous avons avec nous Dimitri, notre expert en accompagnement du capital humain, et Michael, à distance, qui est notre associé Delaware, expert en transformation digitale. Chers amis qui nous écoutez, vous allez être sollicités tout au long de l'entretien. Vous avez un chat prévu à cet effet, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, y compris pour nous confirmer que vous nous entendez bien ou pour nous informer du moindre souci rencontré. Bonjour Michael. Donc, pourquoi donc la formation est-elle si capitale en entreprise? Bonjour Adrien. Ouais, depuis de nombreuses années, on constate que toutes les entreprises qui s'engagent dans une transformation digitale posent le même constat. Si la revue des dimensions processus et technologiques semble des objectifs réalistes et atteignables, instiller une culture digitale au sein de leur capital humain reste malheureusement encore l'objet de toutes les attentions. Et très souvent, ce constat se fait encore beaucoup trop tard. Et donc peut-être pour aider tout le monde à contextualiser le sujet, permettez-moi d'abord de te poser quelques questions et de faire un petit voyage dans le passé. Je t'en On prie. va revenir à l'année où tu as soufflé tes 18 bougies et quelle est la liste des choses que tu as pu concrétiser à cet âge? Écoute, je me souviens avoir eu plus de droits et plus de devoirs. Je me souviens en particulier avoir pu me libérer des griffes parentales. Je pense qu'on était tous très heureux d'avoir plus de liberté. Mais finalement, ce dont on se souvient le plus par rapport à cette liberté, je pense que c'est la capacité qu'on a eue à enfin pouvoir prendre la route et enfin pouvoir conduire une voiture. Oui, qu'est-ce qu'il était bon, hein, ce sentiment de liberté quand on a pu prendre sa voiture pour la première fois. Mais justement, par rapport à cet exemple, est-ce que tu as eu la possibilité de conduire légalement un véhicule le premier jour de tes 18 ans ou comment t'y es-tu pris au niveau de l'apprentissage? Eh bien, je dirais que les 18 ans, c'était nécessaire, mais pas forcément suffisant. On a effectivement dû finalement passer notre permis de conduire. Et alors, pour répondre à ta deuxième question, d'un point de vue méthode d'apprentissage de la conduite, on a donc eu effectivement à la fois des leçons et puis ensuite un examen. Pour la partie théorique, on a passé le code de la route. Je pense que ça doit être la même chose en France et en Belgique. Et ensuite, on a passé effectivement des cours, des leçons de conduite ainsi qu'un examen final qui est venu finalement entériner le droit qu'on avait de pouvoir prendre la route. Bah, ça s'est passé de la même chose, de la même manière De ici. manière, Et bon, finalement, c'est une fois le rassurant. permis en poche, on n'était pas tellement confiant lors de notre première sortie. Et donc, estimais-tu à ce moment-là que tu étais apte à conduire un véhicule en toute sécurité? On va dire, je pense que j'en étais capable. Maintenant, j'étais pas forcément très rassuré et loin d'être un pilote de Formule 1. Mais justement, on y vient et ça s'applique à bien d'autres activités. Si on prend l'exemple du coureur du marathon, il va pas se lancer dans ce genre d'aventure sans un entraînement rigoureux et quotidien. De la même manière, un artiste va pas se lancer dans sa première œuvre qui va quelque part être représentative de son talent sans être passé par de nombreuses esquisses. Et tout le monde trouve cela tout à fait normal. C'est ça. Donc, Ouais. Je vois effectivement, Michael, que tous les exemples que tu donnes sont pleins de bon sens. Mais si on fait le parallèle avec l'entreprise, avec l'arrivée de nouveaux logiciels et puis la formation en entreprise, on a besoin d'avoir un petit peu ton éclairage pour comprendre le parallèle qui est fait là précédemment. et je peux comprendre que faire le parallélisme entre ce que je viens d'expliquer et la formation d'entreprise soit pas évident, et c'est peut-être là que se trouve le problème. C'est que aujourd'hui, on apprend une multitude de choses dans notre vie avec beaucoup de satisfaction sur base de l'expérience continue, mais aujourd'hui, cette démarche n'est pas encore arrivée sur le lieu du travail. Et comme je le dis, jusqu'à aujourd'hui. Mais je propose qu'on demande l'avis à Dimitri, qui, je te rappelle, vient de la Belgique, du Grand Nord de la Belgique. Il va donc s'exprimer en anglais et je me ferai le plaisir de reprendre les points d'importance. Well, thank you, Mikael. As you mentioned, if you see today learning,
in the real life is in the flow of life. It is a journey. It's something that happens in a moment of time when we need it. Now, if we go back to the car, when you buy a new car, you don't need to take again a complete exam or certification to certify for your driver's license. You just unlearn the old car and relearn the new car again in the flow of life while you are doing the journey of a new car. Donc, prenons l'exemple toujours du véhicule, l'apprentissage de la conduite d'un véhicule, ça se réalise, cet apprentissage se construit tout au long de la vie. Et lorsqu'on va acheter un nouveau véhicule, on se retrouve confronté évidemment à devoir réapprendre à conduire ce nouveau véhicule, mais c'est l'expérience passée qui nous permet réellement de prendre en main le véhicule, et non pas le réapprendre fondamentalement par l'intermédiaire d'une formation spécifique. Et donc, appréhender la nouveauté aussi bien pour un véhicule ou dans l'entreprise, est un vrai challenge, et ça se confirme surtout dans les transformations digitales. Yeah, and that's what we see. When I enter in a new company, you get a great onboarding experience. That's one of the biggest learning events you get when starting in a company. And while staying in that company, what you see, that onboarding one-shot classroom experience sometimes is also the last one that you get as a learning experience. While still a lot of new tools are introduced during your work at that same company, while maybe new procedures are introduced, you're still lacking that information and that learning that goes on continuously. And if it does happen, then it's sometimes not in the moment of need. It is too early or too late. How often doesn't it happen that you're playing around with a tool or you're offered a tool and then it's only months later that you learn how to use it while it's already too late? Et donc, pour faire le parallèle, comme le dit Dimitri, avec l'entreprise d'une manière peut-être encore plus précise, prenons l'intégration d'un nouveau collaborateur. Aujourd'hui, c'est très souvent encore considéré comme un exercice one-shot. On sait très bien qu'on essaye de packager quelque part une formation bien spécifique par rapport aux individus. On met un focus particulier sur les processus et des outils sur une période réduite. Et on n'est pas toujours conscient du fait que ces outils aient vraiment une valeur ajoutée pour l'individu. Et en plus de ça, on ne tient malheureusement que très peu de compte de la capacité d'apprentissage de l'individu ou du format avec lequel il va mieux apprendre. C'est pourquoi, en fin de compte, si je comprends bien, Michael, il est nécessaire d'être d'autant plus pertinent pour répondre aux vraies attentes des collaborateurs formés. Mais justement, reprenons cette problématique de valeur. Dans le cas du permis de conduire, tout le monde ne le passe pas à 18 ans. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'apprendre à conduire un véhicule, ça n'a strictement aucune valeur pour celui qui ne va pas utiliser ce moyen de transport. Ça se traduit aussi dans l'entreprise. L'absence ou l'intérêt de manque de valeur ressentie dans les éléments de formation qu'on met en place est d'ailleurs l'une des principales raisons d'échec des programmes de formation en entreprise. Du coup, tu évoques l'une des raisons des échecs de formation en entreprise. J'imagine qu'il y en a quelques-unes complémentaires. Dimitri, peux-tu peut-être nous donner quelques exemples qui viendraient de ton vécu ? Yeah, so as mentioned already, personal value is one of the most important ones. But also manager commitment. What you see today is that a lot of new things are happening within the company. Employees are worked into that, but then you see the management not supporting it. And not support of management is a real killer in learning. So you really need to have that drive from a manager, that inspiration. A manager needs to inspire and become a leader in that sense. So leadership/management commitment is very important. And that goes also inside on how they learn. Because if a manager just says, hey, please learn this, it's not enough. Because it's something you can't learn over 5 minutes, like with a car. It takes time, most of these things. So a manager also needs to provide time. But the manager is a core part in making sure that learning is happening. Et donc Dimitri résume quelque part deux autres types d'erreurs que l'on rencontre très fréquemment chez nos clients. La première, elle est liée au management et à son implication dans l'exercice de formation
Tout simplement parce que le management n'applique déjà pas lui-même les méthodes de travail qu'il essaye d'instiller par un outil formatif. Et aussi, le rôle de coach du manager est très souvent sous-estimé. Ce n'est pas uniquement par une formation ex cathedra que l'on va pouvoir mettre quelque part quelqu'un au travail d'une manière efficace. Très souvent, il a besoin d'être coaché par le management d'une manière assez récurrente. Et peut-être le dernier point encore à rajouter en termes d'erreurs fondamentales, c'est le fait que l'on ne tient pas assez compte d'une mise en situation de l'individu par rapport à ce qu'il doit apprendre. Donc on est de nouveau beaucoup trop théorique souvent par rapport à ce besoin de formation et on n'essaye pas de l'appliquer à son besoin individuel. Si je comprends bien, Michael, du coup, vous proposez finalement un changement majeur dans la culture de l'apprentissage, mais pas nécessairement la remise en question des outils historiques tels que SAP Enable Now ou encore SuccessFactors Learning. Vous avez raison, dans le passé, trop souvent, les dirigeants d'entreprise comptaient principalement sur les formateurs et sur l'IT pour faire le gros du travail dans ce type de formation. On sait que la clé du succès, désormais, réside principalement chez le manager, qu'on appelle très souvent dans le jargon le process owner. La proposition de valeur qu'on porte chez Delaware, elle est donc basée sur une méthodologie. En quoi consiste-t-elle, Dimitri ? Yes, a methodology is important, and that's why we developed it at Delaware. And in our methodology, we have 3 steps that we take. We start with, first of all, the explore phase, then the execute phase, and then we have the run phase. And as I mentioned, first of all, we have the explore phase. And in the explore phase, it's very important that we create a vision, but a vision also supported by, of course, the business and the management. Because as we indicated before, sometimes that's lacking at the end to drive, to run it. But here we're still in the explore, taking those participants, those leaders from the beginning inside the track. It will engage them and it will make the support better. Now, besides a vision, of course, we also need to make it more tangible, more reachable for people. And that's why we come in with KPIs and personas. We need to make sure who needs to learn something new and what is going to bring as a value to the company. And it also makes it feel more urgent, because if you put KPIs next to it, then you will feel, hey, I need to do something. Et donc, je pense que cette méthodologie, comme tu le dis, Adrien, a pour moi l'avantage de démarrer non pas directement par la création d'un certain contenu, mais elle démarre d'abord par une analyse. L'analyse, en fait, d'une vision à instiller au sein de l'entreprise, de la valeur qui va être perçue, donc l'analyse de la valeur qui va être perçue par les individus qui vont suivre cette formation, par l'identification des différents types de personas auxquels on va être confronté au sein de l'entreprise, que ce soit par exemple de jeunes loups qui sont intéressés d'apprendre des nouvelles technologies, ou peut-être des personnes qui ont déjà quelques années de carrière et qui auront moins de motivation à se lancer sur ce genre d'outils. Et puis finalement, il faudra se poser la question aussi des moyens mis à disposition par l'entreprise, que ce soit le format ou le type d'outils que l'on va pouvoir utiliser afin de s'assurer de faire passer ce savoir. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont captés évidemment dans cette phase préparatoire, ce qui va nous permettre de construire quelque chose de beaucoup plus concis et adapté. C'est vrai que si on fait le parallèle avec le permis, finalement, cette étape, elle correspond à la valeur que le futur conducteur va accorder au fait de pouvoir conduire. Et concrètement, c'est qu'on le disait tout à l'heure, un jeune de 18 ans qui pense ne pas devoir se déplacer, qui n'aura pas de véhicule, etc., quelque part, son intérêt pour pouvoir se lancer dans le fait de passer son permis va être assez faible, à la différence de celui qui aura reçu son véhicule pour ses 18 ans. Ça, c'est certain. On voit que le processus, donc, il est très généralisé dans la vie quotidienne, personnelle. Finalement, dans l'entreprise, il ne l'était pas jusqu'à présent, et c'est finalement ce qu'on propose avec cette première étape. L'étape suivante, quelle est-elle, Dimitri ? Well, we started out with the explore phase, now we go over to the execute phase. As Michael said, we don't start immediately building content, but now we're getting close to it.
So that's one thing we are now doing. Now, before we start really building content, we are also mapping first those KPIs to capabilities. When we talk with business leaders, then they talk about KPIs. However, when you talk with HR, they talk about capabilities because people need a certain kind of capability to do something and to also make it measurable through their personal profile. So once we know the capabilities which are needed aligned with HR, and that's also very important. It's not only the business that's important in such a track, but learning and development, HR, is also important in such a track. We all are involved in it. Then we can start building and designing more content. But content in a specific way. It is micro-based, not too big, so it's snackable, that people can consume it at their own pace of time. And it's, for the most important part, spread in time. So it's spaced in time. Because if you deliver a training, let's say in a full day, you can always think about what are people going to remember. So spacing is very important. And that's based upon each persona, because everyone has a different learning need. Not everybody needs to learn the same thing. And that makes, or will make it feel possible for the learner to succeed in the learning. Je pense que dans les éléments clés qu'on doit retenir de ce que vient de dire Dimitri, il y a 3 termes à retenir. Le terme snackable content, c'est-à-dire le fait d'agréger quelque part le savoir ou ce que l'on veut distiller comme information sous une forme qui soit la plus digestive possible pour tout un chacun. Le fait de travailler aussi avec une approche micromodulaire. Donc tous ces petits éléments de formation, quelque part, on va les architecturer les uns par rapport aux autres et créer ce que l'on appelle tout simplement des learning paths ou des chemins d'apprentissage. Et puis finalement, ce que l'on va essayer de faire avec ces outils, c'est de s'assurer que ces chemins d'apprentissage soient entièrement personnalisés par rapport à la personne qui va suivre la formation. Et on ne parle pas uniquement de modèle d'apprentissage ou de format d'apprentissage, on va parler aussi de vitesse d'apprentissage. Toute personne ne va pas apprendre le même contenu à la même vitesse pour des raisons bien différentes. Et donc, quelque part, s'assurer que chacun puisse suivre son chemin à son propre rythme est quelque part la grosse différence par rapport à notre méthodologie. C'est vrai que cette notion d'apprentissage espacé dans le temps, elle est finalement assez naturelle et fondamentale. Je peux poser la question à l'auditoire. Je ne pense pas que vous ayez eu besoin de très peu de temps pour apprendre à conduire. Effectivement, il faut plutôt favoriser la durée. Quelle a été cette 3e étape, finalement, Dimitri? So we already talked about explore, execute, and now we're going into the run phase. Now, what you also always need to remember that before we go into the run phase, what we have been talking about is of course only possible when it's supported by technology, because everybody has its own pace, so you need some technology that supports it. And in that sense, of course, there are lovely products, but that need to be aligned with IT, because IT also plays a special role in it. But once we come into that run phase, of course, you need that support of your manager. And that's where the end is the beginning and the beginning is the end. Because the manager started in the beginning helping out what were the needs, the capabilities, the KPIs. That's where it started out. And now we're going to support that. We're going to see if they are met. We're going to monitor them. Because something which is not measured is not done. It's as simple as that. But besides that, it's not enough. Because people need to be coached, need to be guided still. And that coaching, again, that manager plays an important role. And the better people get, the more sufficient they get, then something else plays a part. That's social learning. Because social learning is the effect where you see successful behavior being played out by peers, by managers, and then they're going to be copied it. And this will instill some new learning. And maybe at the end, those learners will create learning content. And then you have opened the holy grail of learning. Et donc, cette 3e étape, comme l'explique Dimitri, est quelque part aussi fondamentalement différente de ce que l'on peut voir dans la plupart des entreprises. Là où l'entreprise va mettre à disposition son curriculum et va demander quelque part à certaines personnes de se former, ici, on va rentrer dans un modèle de stimulation. Stimulation par l'intervention du management, qui va quelque part s'assurer qu'il soit guidant dans l'apprentissage,
Stimulation aussi par l'intermédiaire des réseaux internes de l'entreprise tels que SAPJAM ou encore Teams via des ambassadeurs. L'objectif, évidemment, c'est de s'assurer que la formation reste continue, comme on l'a expliqué en début de présentation, et agile. Qui va faire cette différence, cette volonté d'avoir un retour sur l'expérience de l'apprentissage qui soit extrêmement positif. Donc si tu reprends ces 3 étapes, Adrien, tu reprends le fait que l'on va réellement bien analyser le besoin quelque part de la personne qui va devoir suivre une formation, que l'on essaye exactement de s'adapter à son profil. Le fait que l'on va rendre le contenu intéressant, qu'on va donner envie de continuer à voir la suite. Le fait que l'on donne des suggestions par rapport à d'autres informations sur lesquelles il peut être intéressé. Et le fait que quelque part on va stimuler l'apprentissage par l'intermédiaire de réseaux sociaux ou d'autres outils de communication au sein de l'entreprise. Mais tu as bien compris pourquoi Delaware est occupé à mettre en place quelque part le Netflix de l'apprentissage pour ses propres clients. Et donc ça, c'est pour moi la vraie différence. Effectivement, je pense qu'on ne peut être plus parlant qu'à travers cet exemple. Merci beaucoup. Donc, pour résumer, moi, ce que j'en ai compris finalement, c'est que créer cette formation collaborative, c'est essentiel. On s'imagine mal à apprendre à conduire seul, vous l'aurez compris. L'apprentissage en continu, c'est également la base finalement pour pouvoir opérer aussi un changement dans la culture d'entreprise. Il faut qu'on puisse créer de la valeur pour les employés qui sont formés et également créer un parcours d'apprentissage qui puisse s'étaler dans le temps. Tout cela avec un leadership insufflé par la direction pour pouvoir finalement accompagner cette démarche. C'est ce que je retiendrai donc de cette interview. Je vous remercie vivement d'y avoir participé. Je termine également par préciser à nos interlocuteurs français que nous sommes certifiés Datadoc chez Delaware France, ce qui permet notamment aux entreprises françaises de pouvoir bénéficier de subventions dans le cadre des formations. Je vous remercie vivement. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez le chat qui est prévu à cet effet pour les quelques questions que vous souhaitez nous adresser. Merci Dimitri, merci Michael. J'ai une première question qui m'est arrivée. Pouvez-vous nous donner un exemple de journée type de formation, j'imagine? Est-ce que Michael, peut-être tu as un exemple, un exemple type, Dimitri? En fait, l'exemple de journée type, elle est définie par le persona qui va se lancer dans ce parcours d'apprentissage. Je prends un exemple. Prenons dans les transports publics un chauffeur de car ou un chauffeur de bus qui doit quelque part apprendre les méthodes avec lesquelles il va devoir communiquer avec l'entreprise sur la détermination de ses horaires, par exemple, ou la notification de ses problèmes, ne va pas avoir cette capacité d'apprentissage de quelqu'un qui est plutôt un employé de bureau ou qui est confronté aux outils bureautiques au jour le jour. Et donc le fait d'adapter quelque part le contenu par rapport à des mêmes besoins, c'est-à-dire les besoins de communiquer avec l'entreprise et celui de notifier des problèmes à l'entreprise, on va essayer de déterminer quelque part un chemin d'apprentissage qui soit parfaitement en lien avec le profil de la personne. Et donc, le chauffeur de bus va devoir probablement faire cet apprentissage par des étapes peut-être beaucoup plus granulaires, sur lesquelles il y aura peut-être beaucoup de latence entre les éléments d'apprentissage, là où par exemple l'employé va suivre ces mêmes éléments de formation, mais va peut-être les suivre comme on le fait sur Netflix en faisant du binge-watching. C'est ça. C'était une des questions justement qui m'est adressée par rapport à l'analogie avec Netflix. Alors il nous reste 1 minute 20 pour être précis. On me posait la question du type de profil qui était mobilisé justement dans cette démarche de création de Netflix de la formation. Quel type de profil chez Delaware interviennent sur ce type de sujet? Alors, c'est là qu'il faut comprendre que pour arriver à mettre en place ce genre de plateforme, et j'insiste que ce genre de plateforme, notre ambition évidemment, c'est de la mettre en place aussi chez nos clients, va nécessiter des talents qui sont quand même relativement différents de ce que l'on a l'habitude d'utiliser dans ce genre d'exercice. Là auparavant, un consultant fonctionnel qui avait certaines notions de pédagogie avait la capacité de transcrire, par exemple, des besoins en termes de formation dans l'entreprise dans un contenu de cours. Ici, on va devoir mettre en œuvre pas mal d'éléments, on va dire, en termes de design, en termes de la partie pédagogique va prendre encore beaucoup plus d'importance et peut-être aussi une dimension marketing. On va devoir travailler avec cette analyse de persona qui va référer à des notions marketing telles qu'on les utilise dans la dimension client.
Autant on a fait des parcours clients pour s'assurer que les clients passent les meilleurs moments dans les interactions avec l'entreprise, autant on essaye de s'assurer d'atteindre les mêmes objectifs au niveau de la personne qui va suivre une formation par rapport à un curriculum d'entreprise. Merci Michael. Nous avons terminé la session en termes de timing, là, donc je pense que nous allons être coupés. Merci à tous en tout cas pour votre participation et n'hésitez pas à nous solliciter directement. On se fera un plaisir de pouvoir étudier la manière de mettre en place le Netflix de la formation dans votre entreprise. Bonne fin de journée à tous et merci de votre participation à notre Inspiration Day 2020. À bientôt. Merci à tous. Merci.